Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Est-ce que vous reconnaissez le paysage qui est derrière moi? Eh oui, je suis de retour à Saint-Étienne de Cantalès. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur une pêche de gardon. Cette fois-ci, je vais m'appliquer à faire une pêche de brème. Je vais m'installer et nous allons voir ensemble comment je vais m'y prendre. Pour déterminer ma distance de pêche, je vais sonder la place devant moi. Pour ça, j'ai arbitrairement décidé de commencer à jeter à 50 mètres. Donc là, j'ai un plomb d'une once, 28 grammes. Je vais compter le nombre de secondes qui mettra ce plomb à toucher le fond. Et ensuite, je le ferai racler sur le fond pour essayer d'avoir une notion de la nature du fond, s'il y a des cailloux ou si c'est du sable, et savoir si c'est propre, si je risque d'être accroché ou pas. Quand j'aurai fini ça, je referai la même opération à 5 tours de manivelle plus près de moi, et ainsi de suite. Je vais faire ça de 50 mètres à, disons, 35 mètres. Les résultats de mon sondage. Donc à 50 mètres, j'avais 50 secondes avant que le plomb touche le fond, la place était propre, et ça a l'air d'être du sable. J'ai fait 7 tours de manivelle, ce qui fait à peu près 5 mètres. Là, je suis à 44 secondes, et pareil, j'ai un fond propre. 7 tours de manuel plus près, je suis à 39 secondes. Donc là, c'est à peu près les 40 secondes que je cherche. Je pense que c'est là que je vais pêcher. Et ensuite, j'ai encore fait 7 tours de manivelle et là, je suis à 29 secondes. Donc il y a une grosse différence de fond entre, on va dire, 35 et 40 mètres. Donc je vais rester à la distance d'à peu près 40 mètres, là où j'ai grosso modo 40 mètres de fond. Donc là, je vais reclipser ma ligne à cette distance-là. Et je vais ressonder pour voir si c'est propre. Une fois que ce sera fait, je vais monter une deuxième canne que j'alignerai à la même distance. Et je pourrai commencer à amorcer. Alors pour réaliser aujourd'hui une pêche de brème, je vais prendre des amorces assez inertes. Donc là j'ai une amorce foncée. C'est le poisson qui n'aime pas la lumière ici, donc je préfère pêcher foncé. J'ai mouillé au départ, j'avais 5 litres d'amorce sèche, je suis à 6-8 litres d'amorce mouillée. Donc j'ai des graines. Alors pourquoi les graines? C'est un plan d'eau qui est pêché par des carpistes. Le plan d'eau est amorcé en graines, les brèmes vont rentrer dedans aussi, donc je privilégie des graines dans mon amorce. Ensuite, si c'est vraiment à la frénésie, j'ai quand même des pellets de 2 mm et de 4 mm que j'ai fait tremper avant pour qu'ils ne flottent pas. Un quart de litre de pinky congelé et un quart de litre de gozère congelé. Donc j'ai quand même quelques èches vivantes, donc que des gozères. Un demi-litre de castor et un demi-litre de terreau. Donc ça, je les couperai au fur et à mesure dans l'amorce, ça dépendra de comment les brèmes réagissent. Bon, on va aller amorcer. Sur mon moulinet, j'ai une tresse gourou de 8 centièmes et j'ai une arrachée en 22 centièmes. Sur cet arraché, j'ai un petit émerillon qui coulisse librement. Sur ce montage, sur cette canne, j'ai une petite perle et une partie tressée d'environ 10 cm qui est terminée par une boucle. Donc le raccord du montage se fera boucle dans boucle. Sur l'autre canne, j'ai remplacé cette petite perle par un morceau de gaine en silicone et je vais voir si ça marche. La gaine en silicone, elle sera aussi coulissante. Et elle fera rôle d'amortisseur. Donc là, je viens d'amorcer avec 5 cages. Donc ça, c'est des gros modèles. Je ne vais pas utiliser de cage ouverte, je voudrais que toute l'amorce arrive au fond. Donc ça, c'est une grosse cage que j'ai utilisée pour amorcer. Ensuite, pour pêcher, j'en prendrai une plus petite. Et si les brèmes sont là, je descendrai majoritairement des èches. Et là, je prendrai ce type de cage. C'est des cages Windows que je peux remplir avec beaucoup d'èches et mettre par-dessus juste un bouchon d'amorce.
Donc une chose importante quand vous pêchez à la tresse, c'est d'avoir en sorte toujours votre tresse humide. Si vous pêchez avec une tresse sèche, vous aurez des perruques et elle sortira moins bien du moulinet et elle glissera moins bien dans les anneaux. Donc, un conseil très important, dès que vous utilisez de la tresse, mouillez-la. La meilleure chose à faire, c'est de la mouiller quand vous sortez votre moulinet du four. Donc comme paddling, je vais utiliser minimum 60 cm, voire 1 mètre. Donc je vais commencer avec des Tubertini série 2. Donc je vais commencer avec des hameçons de 16 sur du 12 centièmes. S'il faut aller vite, il va falloir treuiller les poissons, donc je veux un nylon qui soit relativement costaud. Et si vraiment les brèmes rentrent et qu'elles sont bien là, je vais utiliser un hameçon gourou spécial feeder numéro 14 avec un badling en 14 centièmes. Donc après, ça c'est ce que je souhaite faire, mais par contre il faudra que je m'adapte en fonction des humeurs du poisson. Soit il va falloir que j'allonge le badling, soit il va falloir que je le raccourcisse. C'est le poisson qui choisira. Donc aujourd'hui, j'ai mesuré les deux cannes à 45 mètres torsion, ce qui fait que grosso modo, je devais pêcher à 48 mètres quand j'arrivais au clips. Donc pour cette pêche-là, j'ai utilisé deux cannes. Une garde Bolino Altima Feeder 12 pieds médium et une Daiwa Tournament RS en 12 pieds aussi.
J'ai commencé à pêcher avec des charges de 30 grammes, mais vu le temps que mettait le feeder à toucher le fond et le fait que j'arrivais pas à passer à travers les gardons, j'ai terminé à 50 grammes. Et pour ça, j'avais aucune difficulté à atteindre la distance à laquelle j'avais clipsé au départ. Donc je suis très content de ces 2 cannes. J'avais de la tresse sur les 2 moulinets. Ça me permet de voir très bien les touches, surtout à la descente. C'est là que j'ai fait la majorité des gardons et les 3 belles perches que j'ai attrapées, je les ai faites à la descente. Donc avec la tresse, j'avais la possibilité de voir tout de suite les touches, même si mon sion n'était pas tendu. Donc ces 2 cannes étaient équipées avec un moulinet Daiwa, un TDR en 4012. Et sur la canne Daiwa, j'ai pareil un Daiwa, mais un TDX aussi en 4010. La pêche est finie et je suis très déçu. Je suis très déçu parce que je suis passé à côté de la pêche. J'ai essayé de faire une pêche de brème et j'ai totalement négligé les gardons. Et tout compte fait, j'ai fait 2 brèmes et j'ai dû en décrocher 2. J'ai une 50aine de gardons, des beaux gardons. J'ai 3 belles perches. Mais les gardons ont vraiment été un problème. Je n'arrivais pas à passer la couche d'eau et à atteindre le fond sans être happé par les gardons. Donc il y avait un tapis de gardons et c'était très compliqué de passer à travers, même en augmentant les charges. En plus, à la fin, quand j'avais des beaux poissons, je restais accroché au fond, chose que je n'avais pas détectée au départ en sondant. Bon, je pense que ça vient aussi des feeders à plombée terminale, ça accroche beaucoup. Donc ça, c'était malgré le fait que j'avais des feeders en plastique. Donc pêche décevante. Si je tombe ici le jour du concours, j'ai intérêt à trouver autre chose parce que sinon, ça ne va pas le faire, quoi. Mais c'est ça sert à ça les entraînements. Là, il y a 2 ans, quand on était venu s'entraîner ici, j'avais pêché à 35 mètres et on a tout de suite fait des brèmes. Là, aujourd'hui, à 45 mètres, il n'y a pas moyen d'en claquer une. Mon voisin de gauche, donc Gilles Régou, lui, il a pêché 10 mètres plus loin, il a réussi à en faire quelques-unes. Bon, il doit avoir une dizaine ou une quinzaine de brèmes. Et il n'a pas été embêté comme moi par les gardons. Alors, est-ce que c'est un choix d'amorce? Est-ce que c'est la façon d'amorcer ce qu'on met dans les feeders? Je ne sais pas. Maintenant, on va gamberger et on va essayer de faire mieux le jour du concours. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.